bonjour tout le monde. Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre partage, un autre privilège de passer avec vous euh, et de passer un temps merveilleux avec vous dans la merveilleuse parole de Dieu pour vraiment s'élaborer, pour vraiment élaborer et s'épanouir vraiment dans ce que Dieu est en train de nous révéler. Donc laissez-moi ajuster ça peut-être un peu plus vers moi, peut-être un peu plus d'allure. Et voilà, donc un gros bonjour à tout le monde encore. Si vous vous souvenez avec nous pour la première fois, on vous dit un beau bonjour de la part de Chemin de Vie Centre Havre. On parle d'une église qui est assemblée littéralement dans le contenu de la mentalité, de la culture du royaume de Dieu. Et je ne dis pas ça à la légère, je dis ça vraiment avec une expression et avec cœur joie parce qu'il est très important de rétablir l'Ecclésiaste dans son bon contenu. Et nous allons, je vais l'adresser, je vais prendre un petit moment, éventuellement, dans les partages que je vais vous faire avec vous dans les prochaines semaines à suivre. Dans ces enseignements-là, je vais faire un contenu, justement, de regarder vraiment l'assignation, OK, du royaume de Dieu, ou l'assignation de l'Église provenant du royaume de Dieu. L'assignation de l'Église provenant du royaume de Dieu. L'assignation de l'Église provenant du royaume de Dieu. Provenant de la culture du royaume de Dieu, et non une identité à soi-même ou à elle-même. Je pense que nous avons contenu ou gardé le concept de l'Église en tant qu'identité en soi-même. C'est une identité seule, totale, complète. Et on a oublié littéralement que le message principal de Jésus-Christ était justement le royaume de Dieu. Maintenant, je vais vous montrer aussi à quel point il est important de réaliser que, comme il y a plusieurs versets, on va regarder, comme je dis un autre tantôt, que Christ est la tête de l'Église, il est le chef de l'Église. Et ça a un grand rôle. Là. C'est bien le chef de l'ecclésiaste de l'Église. Et donc, nous allons regarder ce terme-là aussi. Et et beaucoup d'autres qui vont venir vraiment s'accorder avec la connaissance ou comme j'ai intitulé ici, c'est la réalité du royaume de Dieu. Et ça, c'est la deuxième partie. Donc, la réalité la réalité du royaume de Dieu, deuxième partie. Et donc, la semaine dernière, justement, j'ai terminé justement à vous parler d'un issue qui doit être abordé en premier, parce que c'est important d'aborder ce sujet-là avant de m'avancer justement dans la définition et de découvrir avec vous, d'explorer justement la culture du royaume de Dieu dans son entièreté, ou peut-être pas dans son entièreté, parce qu'il y a tellement de sujets, mais au moins assez approfondi pour piquer votre curiosité, pour vraiment vous lancer dans cet aspect d'avoir cette mentalité de la culture du royaume de Dieu et d'avoir votre système de croyance en accordance ou accordé avec cette mentalité de la culture du royaume de Dieu et de l'apprendre et de le comprendre dans son état tel quel. Et là, beaucoup de choses vont avoir beaucoup plus de sens et on va être capable vraiment de l'amener à terme et d'avoir une plus grande réalisation, une plus grande profondeur. Même, je suis convaincu d'avoir des plus grandes révélations concernant le rôle principal de Jésus-Christ. Et les choses qu'il a fait, c'est phénoménal, formidable. Donc, la semaine dernière, on avait parlé d'un sujet justement de la mort. On avait parlé du côté mystique de la mort. On avait touché les mythes liés au mot mort. Je vous avais donné justement quelques définitions concernant le mot mort, où est-ce qu'on trouve le mot thanatos, le mot thanatos. Et on avait commencé en regardant premier Hébreux 2.9. Donc, si on peut regarder ce verset-là encore, Hébreux 2.9, on parle de ce sujet de mort, de la mort anathanos en particulier, ce mot qui est défini et qui a un grand rôle et qui a, on dirait, même un côté mystique, mystérieux, même de la part de la façon que nous l'avons compris ou nous le comprenons, est complètement différent. Ce qui est maintenant descendu des traditions, de la mythologie même, hein,
et des temps, justement, dans la période de temps où justement, les Grecs étaient en dominance, étaient en pouvoir. Après ça, jusqu'aux Romains, quand ils ont conquéri les Grecs et ils ont eux-mêmes dominé la terre presque en complet, en pouvoir donc des Grecs aux Romains. Donc les Grecs étaient des philosophes, les Romains étaient des stratégistes. Ils avaient la mentalité stratégiste, ils avaient vraiment, fait que c'est une des raisons pourquoi que les Romains aussi ont conservé toute la partie philosophique des Grecs et ils se sont fusionnés et ont créé un plus large éventail, je peux me servir de ce terme-là, des choses que nous allons couvrir et toucher, se sont même incrustées et infiltrées à ce jour-ci maintenant dans notre société. D'une autre différente, ça a pris une autre saveur, ça a pris une autre couleur, mais ça revient à la même chose. On parle du mot mort, Thanos, ou pas Thanos, mais Athanos. C'est ça, Athanos, Thanatos, excusez. Je pense de Thanos. Je vois justement euh, mon, mon petit bonhomme Thanos qui est là. Mais comme j'ai parlé la semaine dernière, son rôle était complètement différent. Lui, il était la poursuite de toujours avoir l'immortalité. C'est quelqu'un qui poursuit, qui était au service vraiment de Thanatos pour justement, mais pour accélérer et obtenir justement le but de l'immortalité. Fait qu'on avait regardé ces mythes-là, puis j'aimerais juste faire un survol, si je pourrais me servir de ce terme-là. Donc, j'avais dit que dans la mythologie et la psychologie grecque, okay, Thanatos est la personnification de la mort paisible. OK, il est le fils de Nyx. J'avais parlé de Nyx et de son frère jumeau Hypnos. Donc, on avait dit Nyx qui représente la nuit et Hypnos, son frère jumeau, qui était le dieu du sommeil. Et ces deux-là représentaient l'acte physique de mourir paisiblement. OK. En psychanalyse, ce terme désigne la pulsion humaine innée vers l'autodestruction ou la mort. Maintenant, je vous lis ceci parce que c'est important de faire une base. Je vais vous le lire parce que ça va me garder en cours pour justement arriver au point où je veux en venir avec vous concernant ce sujet de mort-là. Parce que c'est important que vous ayez un peu d'arrière-plan. Bon, je ne vais pas rentrer dans les gros détails. Si vous voulez faire vos recherches, vous allez fouiller, vous allez voir, vous allez avoir amplement d'informations à droite et à gauche, mais vous allez remarquer que ça revient toujours au même terme. Ça revient vraiment à quelque chose de ténébreux, diabolique, satanique, parce qu'il y a une mort qui est là, puis la mort n'est pas associée avec Dieu. Dieu est complètement le contraire. J'avais dit que Dieu est complètement l'inverse. C'est Dieu représente la vie, Zoé, qui est le contraire, qui est littéralement l'inverse de ce rôle-là complètement de la mort. Fait qu'on avait regardé, donc on dit que en psychanalyse, ce terme, Thanatos, désigne la pulsion humaine innée vers l'autodestruction ou la mort. Vous voyez que des fois, on la retrouve dans les individus comme autodestruction. C'est un mécanisme qui semble de s'enclencher qui est là. Et c'est ça un peu que je veux, c'est un peu dans l'idée où ce que je veux vous amener, c'est de vous faire remarquer que la mort était quelque chose qui a été assigné, hein, ou qui était un résultat d'un événement. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas la mort qui est le problème. Et on va regarder ça. Parce que la mort était instituée là, elle est là, elle a fallu qu'elle soit présente. Et je vais parler de ça, si je peux, aujourd'hui ou dans la semaine prochaine. Il a fallu que la mort soit là à cause de ce qui est arrivé justement avant la création d'Adam et Ève. Et là, je vais parler de ça aussi en même temps. Fait que, mais tenez bon, on va adresser cette issue-là. Et donc, c'est important de le voir que ce n'est pas vraiment la mort, mais c'est qu'est-ce qui cause la mort à venir en vigueur, ça qui a activé la mort qui est le problème. C'est cette chose-là qui s'est retrouvée dans la race humaine, qui attire ou qui a activé la mort, Thanatos,
parmi la race humaine ou de la création de Dieu. Fait que c'est ça, et c'est un peu ça les thèmes que nous voulons et que nous allons aborder et regarder. Donc, je vais frôler certains termes, je vais frôler certaines définitions pour vous donner un plus large volet un peu de qu'est-ce que ce mot engage, parce que c'est un mot qui, pour nous en tant que chrétiens, en tant que croyants nés de nouveau, on doit le voir vraiment d'un autre côté. C'est pas quelque chose à craindre, malgré que vous allez voir que même cette façon de craindre, c'est même effacé dans nos jours, parce que je vais vous lire une chose que j'ai lue qui m'a été, quand je l'ai vue, j'ai dit c'est important, je pense que je vais partager ceci parce que on voit les traits, on voit les traces dans cette génération-là où ce que la mort, le monde sont très passifs auprès de la mort. Et il y a maintenant ce rôle et qui est inversé. Ah, la mort, il n'y a rien là. Et ça joue vraiment son rôle et le monde se font embobiner justement dans une idéologie par laquelle ils n'ont aucune idée du résultat. Et on en fait une farce, une blague, et on en fait des jeux de vidéo. On essaie de divertir les personnes maintenant avec Thanatos. On divertit et beaucoup de nos films, puis je parle pour moi, je m'inclus là-dedans aussi, beaucoup de nos films, des livres, des aperçus de qu'est-ce qu'on voit de la société et même dans la culture elle-même, hein, nous voyons qu'il y a une fascination pour cette dimension de Thanatos, de cette mort-là, et qui va jouer un rôle très démarquant à la toute fin sans que le monde le sache. C'est pour ça que c'est intéressant qu'il faut que les yeux des individus s'ouvrent pour qu'ils voient ce qui se passe littéralement et qu'ils font la distinction et qu'ils revoient et qu'ils remarquent que Thanatos, à un point, est vraiment destructif et horrible comme fin. Écoutez mes soucis. Donc, et dans le grec ou dans le latin, l'équivalent romain de Thanatos s'appelle mors ou letom pour le latin. Maintenant, regardez bien ça. Les répercussions psychologiques liées à l'abandon de l'écran traditionnel game over. Tout ça, quand c'est mort, quelque chose est mort, on dit que c'est terminé, final. Bon, donc, l'abandon de voir les écrans ou s'éteindre ou les jeux terminés ou parce que tu as échoué, t'es mort. Tu sais, quand t'as essayé quelque chose, le jeu vidéo te dit c'est game over, t'es mort, t'as décédé, tu t'es fait tuer, appelez-le qu'est-ce que vous voulez, mais ça a rapport avec Thanatos. Donc, chaque fois que les individus passent à travers d'un jeu, se font exposé à ce concept-là, jusqu'à temps que votre cerveau l'enregistre comme quelque chose de normal. Bon, on va recommencer le jeu. Je vais redébuter le jeu. Mais ça laisse des séquelles, ces affaires-là. C'est des séquelles, j'appelle ça très sournoises, qui se déposent dans nos cerveaux, dans nos pensées et dans notre cœur. Donc, la répercussion psychologique liée à l'abandon de l'écran, qui adresse la mort, sont considérables. En transformant la mort à un élément narratif, à un mécanisme structurel ou à un outil émotionnel, les concepteurs de jeux modifiant radicalement l'état d'esprit du joueur, son niveau de stress et son attachement émotionnel au jeu. Wow! Fait qu'on voit que les jeux sont là pour venir transformer la mort à un élément narratif, à un mécanisme structurel ou à un outil émotionnel. Fait qu'il y a différentes dimensions de se servir de cette fameuse mort dans un jeu. Thanos, comme je dis, Thanatos, comme je dis. Et ceci maintenant arrive et ça modifie radicalement l'état de l'esprit du joueur. Ça modifie radicalement l'état de l'esprit du joueur et son niveau de stress et son attachement émotionnel au jeu. Fait qu'on dirait qu'il y a un concept qui s'établit dans les individus qui sont, parce que je vous ai dit que toute cette mythologie-là de mort qui t'a rattaché à la mort, surtout dans les grands jeux vidéo, vous serez surpris si je vous nommerai les noms qui se servent
Puis c'est pas ça mon but. Le but, ce n'est pas de vous donner les jeux, mais parce qu'il y a des films aussi par lesquels, que ce soit des films pour enfants, que ce soit des films pour adultes, on retrouve toujours, il y a de quoi qui est toujours associé avec la mort. Donc le changement de tout ça, c'est lorsque la mort déclenche des récompenses, parce que maintenant ils se servent de ça pour justement pour nous divertir. Donc maintenant ils ajoutent des récompenses à le fait que tu vas essayer ou que tu meurs, tu peux te retrouver, te retracer, te reformer, te recréer. Tous ces termes-là qui se servent dans les jeux. Il dit donc lorsque la mort déclenche des récompenses, fait avancer l'histoire ou permet d'améliorer le personnage, ok, le cerveau, que vous aimez ceci, c'est là que je trouve ça très intéressant. Le cerveau cesse de percevoir la mort comme une punition. Donc, le résultat, cela favorise un état d'esprit orienté vers la croissance. Il pense que maintenant, une fois que notre cerveau est apaisé à l'idée que la mort est une punition maintenant, parce qu'on ne le voit plus comme ça, parce qu'on a rattaché des récompenses dans ce domaine-là. Imaginez-vous. Et le monde pense que c'est maintenant favorable, que même la mort peut jouer à leur faveur, même leur aider à oh, moi je m'en fous, si je meurs, ben bon. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand vous mourrez, vous et moi, nous le savons que ça ne s'arrête pas là. Il y a une continuation qui se démarque et qu'on continue à se faire. Et donc, c'est ça qui est vraiment, on voit l'ampleur maintenant aujourd'hui où ce que tout ça a pris, là, ça a pris son ampleur vraiment et ça continue à grandir et à envahir des générations. On a des générations, on a une jeunesse qui est entourée, embobinée de cette information-là et ça devient maintenant c'est un jeu, c'est une moquerie, c'est ridiculisé, c'est amorci à un tel point que par lequel maintenant on voit que c'est peut-être une chose qui est justement passif et les personnes s'en foutent carrément et ne réalisent pas les répercussions et qu'est-ce qui est en arrière ou qu'est-ce qui est attaché à cette mort-là. Et ce que je vais éventuellement vous partager, peut-être aujourd'hui ou tout est pendant, mais encore en continuant toujours dans l'élan de l'idée du concept du royaume de Dieu, c'est que maintenant, la mort n'est pas rattachée, comme je dis, à aucun du système du royaume de Dieu, ce n'est pas retrouvé là-dedans, fait que vraiment, la mort se retrouve toujours tout en opposition. Tout ce qui est opposé à Dieu, la mort représente. Donc, si Dieu n'est pas présent dans une chose, c'est inévitable que la mort va l'être. L'évidence que Christ n'est pas ou Dieu n'est pas présent, c'est la mort, la détériorisation, la décomposition. Quand Dieu n'est pas là, il peut y avoir aussi une forme où ce que Dieu se sert de ça, mais quand c'est utilisé dans la vie, tu vois le résultat et les bénéfices qui suivent. Je vais vous parler de ça éventuellement, parce que ce n'est pas Satan qui a créé la mort. Et je vais adresser ça aussi. Donc, si nous revenons, donc les joueurs qui jouent à ce jeu-là voient le taux de cholestérol diminuer et entrer dans un état de flux. Donc, les joueurs qui sont habitués, qui jouent dans ça, vous allez remarquer beaucoup de la jeunesse. Maintenant, je vous dis ceci parce que c'est un des fléaux vraiment qui est là, présent, mais que personne ne voit. C'est sournois parce que c'est accepté, c'est même vraiment grandement accepté et grandement utilisé. Même dans notre culture, les jeux vidéo, c'est grandement accepté, grandement utilisé, même comme une ressource d'être capable de se relaxer, de déstresser. Imaginez-vous, on se sert de ces jeux-là pour amener l'individu à cet état-là. Donc, le joueur voit et à fur et à mesure, les joueurs vont voir leur taux de cholestérol diminuer et entrer dans un état de flux où l'échec est considéré comme une étape d'apprentissage nécessaire, alimentée par la dopamine plutôt que comme une impasse. Wow!
Et je vous partage ceci parce que j'arrive à un point ce matin, je veux arriver, comme je l'ai fait la semaine dernière, je veux arriver à un point avec vous qui va discuter justement, et qu'on a besoin de parler de ce mot, thanatos, qui est mentionné parce que vous voyez, une des choses qui est très démarquante avec Jésus-Christ, c'est une partie de ce qu'il a fait, est venu traiter et adresser la mort dans sa vie pour nous. Il est venu, il a conquéri la mort pour nous. Donc, et quand nous regardons pour nous, dans notre champ de vision en tant que croyants, quand nous voyons ce mot mort, ou je devrais plutôt dire que quand nous voyons où ce que la mort est vraiment active, souvent nous allons voir que la mort va s'activer à travers des lois, de certaines lois par exemple. Donc, la loi mosaïque, c'est ça qui a introduit à cause de X, Y, Z, puis on va adresser ça. Regardez, je veux juste vous montrer que la grande partie de ce que la loi renferme, la Bible dit, nous informe. La Bible nous informe que la grande partie que la grande partie de la loi renferme est la mort. Donc, la Bible nous informe que la grande partie de ce que la loi renferme est la loi. Regardez dans 2 Corinthiens 3, 6. Je sais que je vous ai donné Hébreu aussi 2. On va y arriver. Mais en premier, regardez 2 Corinthiens 3. On va lire une couple de versets justement pour s'aiguiser dans cette mentalité-là, parce que je pense que c'est très important de mettre votre chapeau ce matin et de faire ce suivi avec moi, de rester avec moi un peu dans cette idée-là, parce que c'est vraiment important de saisir que la mort pour vous et moi, pour ceux qui croient et qui ont la vie éternelle, pour nous, c'est une autre chose. C'est vraiment de le voir correctement. Et pourtant, il y a encore beaucoup de croyants, et je dirais même des chrétiens. Et puis, comme vous avez pu constater que la semaine dernière, j'ai fait une distinction qu'un chrétien, littéralement, est vraiment enrobé de tradition d'homme et de religiosité. On a fait de ce mot chrétien un emblème religieux enrobé de doctrine d'homme. Amen. Donc, maintenant, c'est dur de faire la distinction quand on parle d'un chrétien. C'est pour ça que n'importe qui croit peut dire qu'il est un chrétien. Mais c'est une autre paire de manches de dire qu'on est fils et filles de rois et que nous sommes rois et reines, et que nous régnons ici, et que nous habitons et nous obérons dans la culture du royaume de Dieu. Un enfant de Dieu, maintenant, est beaucoup plus distingué, ça se distingue beaucoup plus en association avec Dieu et tout ce qui suit, donc la culture et le mode de vie. Tandis qu'un chrétien, maintenant, à cause de l'emblème qui est rattaché et les nuances qui sont autour de ce mot-là, on me dit, ouais, mais c'est dans la Bible. Comme je vous ai dit la semaine dernière, ça ne provient pas de Dieu. Jésus n'a jamais dit qu'on est chrétien. Ce mot chrétien est dérivé, dans le livre des Actes, est dérivé des personnes qui étaient des personnes qui n'étaient pas croyants et ont vu et ont voulu coller une association, coller un emblème sur eux pour les identifier parce qu'ils n'agissaient pas comme eux. Mais aujourd'hui, ce mot-là a perdu son fil, a perdu sa force, a perdu son efficacité. Maintenant, un chrétien, il peut être n'importe qui a n'importe quel genre de croyance. La religion maintient un détachement ou maintient une spécificité d'intérêt. La religion maintient une spécificité d'intérêt. Donc, quand on regarde la religion toujours pointe à des intérêts qui leur plaisent et qui leur accommodent. C'est pour ça que dans différentes dénominations, nous voyons que, regardez les dénominations, c'est quoi qui fait vraiment la distinction? C'est parce que c'est des croyants qui ne croient pas. Ou c'est des chrétiens qui ne croient pas. Ils ne croient pas à certaines choses qui sont mentionnées dans la Bible. Et ils se débattent contre des vérités qui sont dans les Écritures en ne croyant pas parce qu'ils choisissent ce qui leur convient selon les traditions humaines qui suivent dans cet encadrement-là. Et c'est ça, hein, quand nous regardons toutes les dénominations, c'est tout à propos de ça, frères et sœurs. C'est pour ça que
On peut même plus s'associer à des dénominations. Ah ouais, mais parce que là, on a besoin parce que pourquoi? Parce qu'on a besoin qu'on vous distingue si vous parlez en langue, vous ne parlez pas en langue, si vous croyez au miracle, si vous parlez pas au miracle, vous apôtres aussi, ça. Puis on essaie de distinguer tout ça. On a tout essayé de distinguer ça parce que d'autres camps croient à ça, un autre camp va croire une autre chose. Et parmi tout ça, là, c'est un brouhaha qui se passe, là, puis ça a juste causé, et ça continue à causer la confusion, une masse confusion parmi le monde. Et c'est là où l'Ecclésiaste a perdu son essence, sa valeur, son pouvoir, son identité et son efficacité. Maintenant, je ne dis pas ça parce que je pointe le doigt pour l'accuser, je dis ça pour ramener une réalité qui est là et que de nos jours, on doit vraiment guetter ça parce qu'il y a une attaque, un assaut qui s'en vient, qui est déjà en motion, frères et sœurs, qui va attaquer littéralement les Écritures. J'ai entendu dire, et ça c'est une parenthèse, ok, que même des musulmans sont en train d'acheter, ok, des imprimeries de Bible, là. Ils sont en train de... Puis, je vais faire une fouillade, mais j'ai entendu dire ça, qu'il y a des musulmans qui sont en train, donc il y en a une couple qui ont acheté des grands noms qui publient les Bibles. Là. Pourquoi tu ferais ça? Pourquoi pensez-vous qu'un arrière-plan musulman veut acheter une imprimerie où qui s'imprime des Bibles? Là? Et donc, je vous dis, il va y avoir un grand assaut sur les choses qui sont dites. Même, il y a des gens déjà qui postent sur Facebook, ok, que Paul est contre Christ, tout ce qu'il enseigne est faux, il nous a amenés dans l'erreur, puis il parle que c'est de l'amour, puis ces personnes-là ne comprennent pas qu'est-ce qu'est l'amour de Dieu, l'agape, et eux-mêmes, donc, ils essaient de la naturaliser en vous disant que c'est de Dieu, c'est spirituel, mais ils ne la vivent pas comme si c'est l'agape, parce que l'agape, il doit être compris comme justement l'ADN de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est émotionnel, il n'y a pas un rattachement émotionnel, ce n'est pas quelque chose qui va m'amener à une cause. Ce que suivez, l'amour n'amène pas à une cause à effectuer ou à atteindre. L'amour n'est pas ça, parce que si tu le fais, c'est conditionnel. Et c'est ça qu'on manque à tour de bras continuellement concernant ce qu'est l'agapé de Dieu. Et je ne veux pas rentrer dans ce domaine-là parce que ce n'est pas l'enseignement. Mais j'ai tout un enseignement sur l'agapé de Dieu. Et vous pouvez lire ça dans un de mes livres concernant Victoire sur la peur. J'adresse justement sur le côté d'agapé. Fait que si nous regardons, comme je vous ai amené ici, comme je vous ai amené justement à 2 Corinthiens 3, concernant que j'avais mentionné que la grande partie de ce que la loi renferme est la mort. C'est ça que la Bible nous instruit. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 6. Alors il dit, c'est dur de lire 3 verset 6. Donc, on va partir à partir du verset 6. OK. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres en parlant de Jésus-Christ, de qu'est-ce qu'il a achevé. Verset 6 dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Après ça, il va définir c'est quoi la lettre, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Après ça, il va définir c'est quoi la lettre. Verset 7, il dit, « Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres. » Donc maintenant, on réalise que c'est les lettres sur des pierres et il n'y a pas 1001 façons de se rendre à une conclusion de qu'est-ce qu'est ces lettres écrites sur une pierre. Amen. Puis on n'est pas dans le temps de Fred Flintstone non plus, fait que ce n'est pas ça qui parle. Qu'est-ce qui parle? C'est littéralement les 10 commandements, c'est l'alliance mosaïque par laquelle a été écrit. Maintenant, en disant ceci, ça n'annule pas les lois parce qu'elles sont nécessaires encore, mais comme je dis, et comme qui est écrit dans les Écritures, les lois mosaïques ont un rôle particulier, mais qui n'est plus en association avec le croyant maintenant qui vit en Christ et qui a la vie éternelle et qui est un citoyen du royaume de Dieu. On va adresser ça aussi. Fait que maintenant, il dit, or, si le ministère de la mort, maintenant, on passe de la lettre qui tue, verset 7, au ministère de la mort. Fait que vous voyez maintenant le déroulement. Fait que si tu es introduit à la lettre qui tue, tu vas te retrouver à avoir un ministère mortel. Ou ça va t'amener à être dans un service, à servir la mort, à servir ce qui génère la mort. Et ça, c'est grave, ça.
Parce que la lettre qui est là va t'entraîner à suivre ce que la lettre amène, qui engendre cette mort. Donc, or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur la pierre, a été glorieux, et imaginez-vous maintenant, et comme on le fait, et aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, qu'on est en train de glorifier la mort en tant que quelque chose d'aventure. C'est une aventure, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder, c'est quelque chose qu'on est en train de se divertir. On se sert de la mort pour se divertir, frères et sœurs. Fait que là, il parle ici, or, le ministère de la mort gravé avec les lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse. Il dit, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, il a dit, malgré que cette gloire fût passagère, puis là, on trouve le mot grec ici, le mot kathargeo. Le mot kathargeo, 2673, allez le voir pour vous-même, 2673, frère, le numéro 2673, kathargeo, ou kathargeo, et kathargeo, littéralement, kathargeo parle de mettre fin, mise à fin, fin à, cessation complète. Wow! Donc, on peut le dire ainsi. Bien que cette gloire fût kathargeo, bien que cette gloire fût cessée complètement, ou fut complètement cessée, adressez-le comme vous voulez, mais ça parle que cette partie que, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire venant de ce ministère qui engendre et qui est associé à la mort, maintenant il parle que ça a été mis de côté. Mais c'est ça, il va falloir regarder. Ça a été cessé. Et verset 8, il dit, combien le ministère de l'Esprit serait-il plus glorieux? Si le ministère de la condamnation, verset 9, nous dit, était glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Et là, on trouve le mot dikaiosuni. Et comme j'ai ici mentionné, je pense que je l'ai ici, là, je devrais l'avoir quelque part ici. C'est à vous de le vouloir, parce que il me semble que chaque fois qu'on met en disposition des lettres ou des choses que j'écris, personne ne le demande. En tout cas, c'est à vous, c'est à vous à décider. C'est votre perte. C'est de l'information que vous obtenez de certaines informations qu'on met disponibles. Fait que n'allez-vous pas vous plaindre après que pasteur, je ne sais pas de quoi qu'il parle, là, puis je sais pas, c'est difficile de le comprendre, de le suivre. Parce que informez-vous, gardez-vous informés, demandez les formations qu'on vous offre gratuitement par de ça. Peut-être que je vais remettre un prix. Comme je l'ai dit ici, là, j'ai tous les mots qui parlent de justice, justification, droiture, tous les mots grecs qui parlent donc d'ikaiosun, et je pense que j'en ai 9 ici. Je vous donne toutes les définitions, regardez bien ceci, je vous donne toutes les définitions et tous les versets où ce qui s'est mentionné dans la Bible, dont la définition et toutes les références et tous les renvois sont mentionnés. Fait que c'est une information détaillée de tous les mots qui adressent justice, justification ou droiture, où on trouve le mot dikaiosuni, et tous ces termes-là qui sont utilisés dans différents endroits dans la Bible. C'est pour ça qu'en français, nous avons jusque deux, trois définitions concernant la justice. Mais dans le grec, il y a au-dessus de 9 définitions qui se servent pour donner à chacune d'elles, des 9 non mentionnés, certains points démarquants l'un de l'autre, qui ajoute une saveur et qui vraiment amplifie l'expression en arrière de ce mot-là qui est ajouté dans les textes. Donc, si vous voulez la pleine saveur, la pleine définition, de regarder la profondeur de ces mots-là dans son application, dans les Écritures, eh bien, il va vous falloir des références. Vous pouvez les faire vous-même, mais je l'ai ici disponible en 2 pages, 9 mots, avec toutes leurs définitions. Si vous le voulez, vous avez juste à dire Pasteur Angie, j'aimerais avoir l'étude sur justice, justification et droiture. Et ma femme va m'informer et elle vous l'envoiera, je vous les donnerai, vous l'envoierez. Je vous le conseille fortement parce que c'est des choses qui sont importantes
à garder dans votre Bible. Chaque fois que vous allez voir le mot justice, justification, bien, vous êtes capable de l'identifier. Comme ici, dans le verset ici, qui parle ici, verset 9, il dit, si le ministère de la condamnation est glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Et quel est le mot ici? C'est quel des 9 mots justice ici qui se sert dans le livre de Corinthiens? Mais ici, il se retrouve on regarde ici, Dikaiosuni, je le vois ici, 2 Corinthiens 9, il est là, 2 Corinthiens 3, 9, il est là. Donc, c'est ce mot-là pour justice, c'est le mot dikaiosuni qui se sert ici dans ce texte-là. Dikaiosuni parle justement, qui dit que ça représente l'état de celui qui est comme qu'il doit être en caractère et en conduite, et d'agir en accord total avec la nature de Dieu provenant des normes de sa sainteté. Quand vous le lisez, il faut que vous preniez un cella, vous prenez un temps pour vraiment le méditer et absorber sa valeur. Et maintenant, vous regardez le verset, il dit « Combien le ministère de l'Esprit sera-t-il plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, le ministère par lequel maintenant nous a remis en état comme qu'on doit être, en caractère et en état, et d'agir en accord d'agir en accord total avec la nature de Dieu provenant des normes de sa sainteté est beaucoup plus supérieur en gloire. » Wow! Nous regardons ces mots-là parce qu'on regarde qu'en partie, la Bible dit qu'elle nous enseigne que la grande partie de ce que la loi renferme, c'est la mort. Ça, c'est un verset que nous voyons. Regardez, en Romains 8, le fameux classique. Romains 8. Romains 8, 2. Regardez Romains 8, 2. Pourquoi je vous mentionne ça? Encore, je suis en train de fonder la fondation, parce qu'il y a des choses que je vais partager à fur et à mesure, qui va être importante d'avoir cette fondation pour que vous puissiez vous retrousser, si je peux me servir de ce terme-là, sur ces fondations-là, et d'aller faire votre propre fouillade, pour faire votre propre déduction, littéralement, de qu'est-ce que vous amène, si ça tient debout. Et vous allez être capable de le voir, et ça va vous aider à vraiment avoir à voir les textes clairs comme l'eau de roche. Là. Maintenant, ça va vous aider à vraiment à voir à travers ce que souvent nous aveugle. Il y a des petits détails qui peuvent nous aveugler, que ce soit à cause de votre dénomination, à cause des traditions d'hommes, ou à cause d'un manque de connaissances. Et toutes ces choses-là sont plausibles. C'est à vous vraiment à vous informer. La plus grande chose, la chose la plus valorante dans votre vie et dans la mienne, c'est l'information. C'est d'être informé, de continuer à s'informer. N'arrêtez pas d'apprendre. N'arrêtez pas à vraiment regarder, à faire cet autofiltrage dans votre vie, de réaliser qu'est-ce qui est déposé et de voir ses résultats, sa richesse, et de comprendre que c'est toujours un dépôt de base, parce qu'après ça, la profondeur vient par l'expérience de ces textes-là, l'expérience de le lire. C'est pour ça qu'on dit de l'étudier, parce que l'étudier va vous amener à cette étude profonde qui va vous amener une connaissance, et cette connaissance-là, maintenant, va devenir une expérience, et cette expérience-là va s'apprendre à travers l'application. Amen, c'est-tu d'allure? Et donc, ces choses-là sont très importantes pour vous et moi. Regardons l'autre qui nous mentionne justement qu'une grande partie de ce que la loi renferme contient et adresse la mort, comme vous avez vu en 2 Corinthiens 3, 6, et donc j'avais dit Romains 8. Romains 8, versets 1 et 2, donc il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi, écoutez bien ceci. C'est ça, c'est le verset 12 c'est ça qu'on veut en extraire. C'est ça qu'on veut vraiment ressortir des versets. C'est verset 2. Il dit en effet, il dit la loi de l'esprit en vie. La loi de l'esprit en vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit, ou aussi la Bible de Louis II dit de vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. L'esprit de vie
en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Encore, il y a ce qui est rattaché à la loi ici. Il y a deux éléments. Il y a le péché et il y a la mort qui semble être rattachée à la loi, parce que ici, est la seule chose qui peut nous affranchir de cette loi par laquelle le péché et la loi est rattaché, c'est la loi de l'esprit de vie. Ici, c'est Zoé. Vous voyez donc le contraste de Zoé et Thanatos. Et même on voit ici, c'est Amartia pour le péché. Fait que tu as Amartia, Thanatos, ce qui va régler ces deux en grande portion, c'est la vie que nous avons obtenue en Christ. Et il y a une cause à ça. Quand je dis qu'il y a une cause à ça, c'est que la cause, c'est que maintenant, l'effet que la cause a amené dans votre vie, Jésus a fallu adresser cette cause-là. Amen. Vous voyez? L'autre, c'est 1 Corinthiens 15, un verset classique. 1 Corinthiens 15. C'est ça. Fait que ça, c'est pour justification. 1 Corinthiens. L'autre, c'est le dernier, c'est 1 Corinthiens 15, verset 56. Le verset classique. Est-ce que vous voyez maintenant, je vous ai amené 3 versets. 15, 56. Il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Est-ce que vous voyez encore? Il dit, la puissance du péché, c'est la loi. Excusez, l'aiguillon de la mort. L'aiguillon, un autre mot pour l'aiguillon, c'est littéralement du service de la force. C'est parce que c'est servi d'un autre terme pour vous dire que cette force qui est dans la mort, et ça c'est vraiment important, parce qu'il se sert du mot aiguillon à comparer ici à la puissance du péché. Ça fait que vous voyez qu'il y a deux éléments. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Fait qu'il y a deux éléments là qui se distinguent, mais littéralement qui est aussi en association. Donc, l'aiguillon de la mort était représenté en tant que quelque chose qui vient te piquer. Donc, ça veut dire que si ça me pique, c'est possible qu'elle ne me pique pas. Intéressant, hein? Donc, cette puissance, si je peux me servir du même mot pour garder le texte fluide, hein, pour garder le texte consistant, justement à la puissance. Donc, si je veux dire, cette puissance, la puissance de la mort, cette puissance-là, elle est passive. Parce que ça va prendre quelque chose pour activer cette mort. C'est pour ça que c'est un aiguillon. Elle doit percer. Elle doit piquer. Amen. C'est comme une abeille. Une abeille. Vous pouvez avoir plein d'abeilles autour de vous. Et il y a du monde qui vont crier, hurler, gueuler, oh, une abeille, ah! Et juste votre réaction va peut-être attirer l'abeille à vous, à se servir de son aiguillon pour vous piquer. Et là, vous allez me demander, ah, je me fais toujours piquer. Ouais, c'est parce que tu as toujours les mêmes réactions. Mais si tu te gardes calme, hein, si tu les vois comme la créature de Dieu, que Dieu a créé en premier l'abeille, et tu ne vois pas l'abeille comme un ennemi. Amen. Souvent, je me tourne autour des abeilles, tu peux même les parler. Tu dis, hey, enlève-toi de là. N'importe quel genre d'abeille, au lieu de paniquer, parce que c'est la panique qui va causer justement un effet. Et cet effet va créer une réaction. Souvent, c'est ça qui arrive. C'est très rare qu'une aiguille va venir piquer. Ça arrive, ça peut arriver, mais l'idée dans tout ça, c'est ce que j'essaie de vous partager, c'est que ici, c'est que c'est passif. À vouloir dire, maintenant, elle est là, la mort est présente, mais elle est passive. Elle n'est pas active. C'est pas comme le péché, parce que la puissance du péché, c'est la loi. Maintenant, ce qui active le péché, c'est la loi. Mais la loi aussi, parce qu'elle elle aide à aussi amener à vous agiter. Amen. Et la minute que vous agitez, parce que le péché, la mort vous pique. Et donc maintenant, la mort rentre. Puis quand on parle de thanatos, on ne parle pas nécessairement de mourir, tomber mort, je suis mort, je ne vis plus, mais ça parle de séparation, de cesser, de cessation, d'une fin, d'une chose qui se termine.
Est-ce que vous suivez? Peut-être il y a des visions, des concepts, des choses qui sont déposées dans votre cœur, des révélations, des prophéties, quelles qu'elles soient, peut amener à terme cette mort-là. Et elle détériorise à cause d'un comportement, ou de traits, ou de résultats, ou de réflexion, ou de réaction, peut tout enchaîner ces choses-là quand on n'est pas au courant de son but. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas notre identité dans le royaume de Dieu, en tant que citoyen du royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on le voit, je vous ai présenté maintenant ces deux versets-là. Regardez, et la mort, vraiment, est une chose que Dieu a adressée. Et il a fallu qu'il adresse ce sujet de la mort. Regardez Romains 6 à partir du verset 8. Romains 6 à partir du verset 8. Regardons ça. Vraiment vite, Romains 6, verset 8. Je veux vous le lire, puis après ça, nous les élaborerons dans cet élan-là, parce que c'est un peu dans cet élan-là que je veux vraiment arriver à commencer à gruger avec vous. Romains 6 à partir du verset 8, et on va lire de 8 au moins de 8 à 10. Allons voir un peu ça, si je peux partir de là. Ouais, on va dire... Oh, il y a tellement de choses là-dedans. Gloire à Dieu. Oh boy. Oh, wow. Oh, je viens de voir quelque chose. C'est pas bon, ça. Ben, c'est bon parce que ça va attirer ce que je veux vous partager. OK. OK. OK, à partir du verset 1. OK. Que dirons donc? Demeurons-nous dans le péché? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Maintenant, c'est tout un rapport avec la grâce. Tenez bon ce premier, parce que la manière que ça démarre va être vraiment ce qui va être détaillé dans les versets suivants. Donc, ce qui nous démarre ici, le concept de la grâce, va rentrer dans les détails du côté vraiment du mécanisme de qu'est-ce qui enclenche littéralement euh, euh, l'effet de la grâce ou le non-effet de la grâce dans votre vie. Bon, il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Est-ce que vous voyez maintenant que le lien, comme on a lu dans l'aiguillon, la mort, fait que vous voyez maintenant que cette mort, elle est passive. Elle est là, mais elle est passive. Elle est simplement là, mais elle va être activée par un autre événement. Regarde bien ça. Regarde bien ça. Donc, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, puis quand ici on parle de baptiser en Jésus-Christ, ce n'est pas simplement d'être baptisé dans l'eau, parce qu'il y a plusieurs définitions aussi, il y a plusieurs définitions du mot baptême. Et si littéralement baptisé dans l'eau peut inclure d'être baptisé, on te prend, on te met sous l'eau, puis tu es baptisé. Mais ici, baptisé dans l'eau, c'est littéralement être vraiment englouti, c'est dans cette mort-là. Que nous, on a été baptisés justement de la mort par laquelle Jésus a pris. Et la mort que Jésus a pris est complètement différente de celle de la mort qui existe autour de nous. Parce que cette mort que Jésus-Christ a pris en lui-même, il s'est enseveli de cette mort-là, ben, il a vaincu cette mort-là en ressuscitant. Donc, il a anéanti la puissance de cette mort-là qui régnait sur la vie de l'humanité, de toute leur vie. Puis on va lire ce verset dans le livre d'Hébreux qui mentionne ça, que toute leur vie était assujettie à la peur de mourir. Comme beaucoup de chrétiens encore ont peur de mourir. Mais ici, il parle de, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, ensevelis, enterrés, rentrés dans, plongés dans cet élément-là. On n'est pas juste
On ne le regarde pas juste d'une façon fictive ou d'une façon de lointaine. On est dans l'issue, on est impliqué dans cette relation-là. Donc, baptisé à l'intérieur, on est dans l'intérieur de ça maintenant. Baptisé en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est dans cette mort-là qu'on a été baptisé, dans sa mort. Quelle est sa mort? Pourtant, tu regardes, tu dis, si tu le regardes d'une façon naturelle, charnelle, tu vas voir que, wow, tu vas tout voir, les flageolets, la coupe. Et comme je dis, tu peux t'arrêter là et regarder à la crucifixion justement du côté naturel, du côté, puis c'est vrai, comme j'ai dit la semaine dernière, tout est là. Et tu peux t'arrêter là et dire, waouh, est-ce que tu parles de cette mort-là? Non, il ne parle pas de cette mort-là, mais il parle de la manière qu'il est entré dans cette dimension-là. Les répercussions qu'il a vécues étaient vraiment la disposition pour lui de rentrer dans le deuxième niveau, le deuxième volet de la mort. Parce que la mort avait deux volets. Un, c'est par l'introduction justement du péché qui amène vraiment une fin, ou qui est l'introduction de la mort dans la vie de l'individu. Et après ça, il y a la durée de temps. Et pour s'en sortir de là, il a fallu que Christ paye le prix ultime en tant qu'humain. C'est pour ça que ce n'est pas un autre animal, ce n'est pas une autre bestiole qu'il a fallu qu'il coupe, c'est plus du sang. Il a fallu que ce soit un humain qui prend la charge de cette mort-là, l'amène à son bout, amène au bout de son rouleau, au bout de son mandat. Et c'est ça que Jésus-Christ a fait. Il a amené la mort au bout de son mandat. Et de là, après ça, est allé en bas et a enlevé les clés de l'enfer et a réclamé victoire sur la mort et a ressuscité pour justement engendrer et même assurer, si je pourrais me sortir ce terme-là, cette victoire sur la mort. Et c'est de ce qu'on parle ici. Quand il parle d'être baptisé et que nous avons, et c'est en sa mort que nous avons été baptisés, dans sa mort, parce qu'il y a deux volets, ça n'arrête pas. C'est pour ça que pour vous et moi, quand on meurt, ça ne s'arrête pas là. Il y a la deuxième partie qui vient. C'est la partie par laquelle maintenant nous allons venir et nous allons ressusciter. C'est quand nous expérimentons cette résurrection maintenant dans la nouvelle naissance. Parce que maintenant, on est une nouvelle création. C'est à partir de cet élément-là qu'on amène au bout de son mandat la mort, pour arriver à être une nouvelle création. Quelle image! C'est peut-être presque inconcevable en tant qu'humain et presque contradictoire, mais ce n'en est pas dans le domaine spirituel. Ça a complètement de l'allure. Ça se tient debout de A à Z. Wow! Il faut que j'arrive parce que j'ai presque fini. Fait que je vais continuer à lire. Baptisant Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort. Vous voyez donc, et c'est enseveli encore, c'est embobiné, c'est tout entièrement, c'est pas juste partiellement, c'est pas juste votre tête, c'est pas le dessus de votre tête, c'est pas juste vos mains, vos doigts. Bon, on est tout complètement de A à Z. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que, comme Christ a ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions de nouveauté de vie. C'est ça que je vous parlais. Maintenant, on amène la mort au bout de son mandat. Maintenant, ce qui arrive, c'est cette nouvelle création par Zoé qui nous attend. Alors, quelle identité, quelle fabuleuse attente maintenant que Christ a réservée pour vous et moi. La minute qu'on l'a accepté comme roi et qu'on a dit « je crois » et qu'on a cru à lui, et qu'on a rentré, et qui est rentré dans cette vérité-là, et il est venu faire sa demeure en nous, on a maintenant obtenu cette réalité-là de cette nouvelle création. Cette nouvelle création, maintenant, fait partie de cette mort que nous avons pris part, et on ne réalise même pas qu'on a pris part à cette mort-là, et on l'a pris part, c'est pour ça qu'on est capable de devenir une nouvelle création, parce qu'on prend part à cette mort-là, mais à deux volets, pas à un volet, parce que le deuxième volet est la partie la plus importante. Oui, c'est vrai que c'est fait flageoler tout ça. Comme je dis, c'est vraiment démarquant, puis ça frappe, ça fesse dedans, là.
Ça va te faire brailler tout ça, puis je comprends, puis c'est ça, il y a une réalité qui est là, mais ça ne s'arrête pas là, frères et sœurs, et on n'a jamais entendu parler de ce deuxième volet. On n'entend pas parler de cette réalité-là, d'amener la mort au bout de son fardeau, au bout de son rouleau, pour qu'on puisse être et de vivre, comme il dit, nous avons été ensevelis avec lui par avec le baptême dans sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de la mort par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Vous voyez maintenant, c'est quel contradictoire. C'est par la mort que tu obtiens la vie? Absolument. Christ s'est assuré que c'est à travers de cette mort-là. Quelle mort? La mort qui tient et qui tenait la clé sur la race humaine. Il a détaché cette mort-là c'est pour ça qu'il l'a amené au bout de son terme, au bout de son mandat. Parce que la mort ne pouvait plus vous contenir, ne pouvait plus nous contenir. Vous ne pouvez pas contenir Christ. Amen, on va le lire. Ouh! En effet, verset 5 dit, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serions aussi par la conformité de sa résurrection. Sachant, verset 6, que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit. Vous voyez, qu'est-ce qui est attaché à la mort? Ce qui a activé la mort, c'est le corps du péché. C'est cette partie de péché qui est collée sur la race humaine. Et là, ce que permet la mort de vous, j'allais dire aiguillanter, là, mais de vous piquer, amen, et d'affecter votre vie et de vous démantibuler petit par petit. Mais ici, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre, celui qui est mort est libre du péché. Il ne parle pas que vous allez cesser de vivre, là. Il parle que maintenant que nous sommes libres de cette mort qui était engendrée, maintenant qui était le résultat du péché, parce que quand je péchais, la mort était là, et la mort a amené cet aiguillon-là, me piquait, et c'était ça sa force. Et c'est ça qui a amené cette force-là, c'était le péché par la loi. En tout cas, je me devance. Je continue en lire, puis je vais élaborer sur ça un peu plus. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous puissions plus être esclaves du péché, car celui, verset 7, qui est mort est libre du péché, verset 8, or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Jésus est venu vaincre la mort pour vous et moi. Verset 10, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Je vais le dire encore. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Gardez vos doigts là, tournez à 1 Corinthiens 15 pour garder le concept. Gardez vos doigts là. 1 Corinthiens 15, verset 56. Il dit, au verset 55, il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? Où ton pic? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon ou la puissance de la mort, c'est le péché. La puissance de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Verset 10, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il a fallu qu'il adresse le péché pour adresser la mort. Jésus-Christ n'a pas adressé la mort, il a adressé le péché pour que la mort soit plus efficace dans votre vie et la mienne. Une fois qu'il a adressé le péché, la mort n'a plus de possession, n'a plus de pouvoir sur vous et moi, frères et sœurs. Wow! C'est dur pour les chrétiens de comprendre ça parce que les chrétiens sont embobinés de religiosité
et sont bourrés de traditions d'hommes et sont plus capables de faire la distinction entre qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, parce que tout ça maintenant est trop mêlé. Il faut vous retrousser de tout ça. Il faut que vous reveniez à la base. Il faut que vous vous positionnez en Christ. Réalisez que la grâce vous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Fait que la grâce est le vaisseau, le mécanisme par lequel maintenant va vous introduire au seuil de cette culture que nous trouvons dans le royaume de Dieu pour que vous réalisez maintenant que vous faites partie de cette grande culture par laquelle Christ a institué lui-même, excusez, et par lequel maintenant elle survivra parce que la mort n'est plus là, les maladies sont plus là, la pauvreté n'est plus là. Rien que nous voyons qui est déchué ici sur cette terre, nous retrouverons dans le royaume de Dieu. Rien de ces choses-là nous retrouverons dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Et donc ici, nous parlons de l'éléphant dans la pièce, comme on dit, là, qui est la mort. Et c'est Jésus qui a dressé la mort. Il a dressé ça en traitant, excusez, une fois pour tout, résoudre le péché. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ a ôté nos péchés. Verset 9, encore, sachant que Christ ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Vous voyez, il s'est détaché de cette mort-là et maintenant cette vie maintenant qu'il obtient de Dieu lui-même, Zoé maintenant fait partie de sa nature et maintenant vous et moi, c'est pour ça que nous participons, nous sommes connectés, nous sommes branchés avec Dieu dans cette nouvelle identité, dans cette nouvelle vie. Et c'est ça qui nous appartient. Et c'est dans ce domaine-là maintenant que nous pouvons voir que la mort n'a aucune utilité, aucune puissance sur vous, sur moi, dans nos vies. Maintenant, qu'est-ce qui engendre hein? Et qu'est-ce qui a incité cette mort? C'est ça que je veux parler avec vous la semaine prochaine. On va regarder ça un peu plus dans le plus grand détail. Il va falloir maintenant retourner dans le jardin d'Éden. Il va falloir retourner au commencement. Au commencement, il va falloir regarder ça. Mais regardez bien que la mort est inhérente. La mort, présentement, est inhérente. Elle est fixée. Ou elle est convenue, ou elle s'accroche hein, aux choses vivantes. Ce n'est pas la mort qui pose un problème, mais c'est ceux qui la causent. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas la mort le problème. Ce n'est pas la mort était là, mais elle est comme passif. Elle est simplement là si le péché l'active. Donc le péché et la puissance, elle est là. Et la puissance du péché, c'est la loi. Donc la loi se retrouve en association avec la mort. C'est pour ça qu'il va falloir porter attention parce qu'il y a des grands détails ici qui sont importants à comprendre. Quelle loi que ceci engendre? Vous allez être surpris, frères et sœurs, ce que je vais vous amener. J'aimerais continuer, là, je pourrais continuer, là, il me semble que je devrais continuer, il me semble que je commence mon enseignement là. Je pourrais vous garder un autre 2 heures, je le ferai, mais je sais que comme quelqu'un a dit, les personnes ne peuvent pas endurer aussi longtemps que les faufounes le permettent. Je trouve ça ce terme-là. Amen. Mais c'est la semaine prochaine, nous allons continuer à adresser ce sujet-là et nous allons continuer à s'aventurer. J'ai littéralement... en tout cas, il y a tellement de choses à partager, mais nous allons continuer à cet élan-là pour justement vous amener à terme hein, que cette mort-là n'est pas l'issue. La mort n'est pas l'issue. Et pourtant, la manière que nous regardons la mort, on est encore trop craintif, on a peur, c'est un mystère, et comme ballon, nous n'avons aucune idée. Il y a des chrétiens qui se posent des questions, on ne sait pas. Le monde en fait, il y en a qui ont en fureur. Qui ont craint tellement, là, il y en a d'autres qui donnent hommage à la mort. Fait qu'il y a tout un pot pourri qui est là et qui amène les mêmes résultats là, dans la vie de celui qui ne marche pas avec Dieu.
Ça l'amène à la détériorisation et à une fin. Mais maintenant que vous et moi, on a participé à la mort avec Christ, mais cette mort-là, maintenant, on l'a vécu avec Christ au bout de son terme, hein, pour obtenir cette vie nouvelle. Wow. Donc, la semaine prochaine, je vais adresser littéralement l'origine, et vous allez voir à quel point c'est intéressant. L'origine de la mort. Fait que merci encore pour vos partages, vos commentaires. J'apprécie ça énormément. Donc, je remercie tous ceux et celles qui sont encore avec nous, qui nous suivent. Tenez bon, parce que je veux dire, en même temps, il va falloir vraiment adresser l'idée, le concept de ce système de notre croyance qui nous empêche littéralement de le voir clairement. Je ne veux pas le lire parce que sinon, si je commence à partager ces choses-là, je vais vous garder encore pour un autre, une couple de, si vous me permettez, une couple de jours même. Ça fait que ce serait le fun. Mais en tout cas, on se reprend la semaine prochaine, puis je vous dis, on va aller regarder maintenant la source, d'où provient la mort, qu'est-ce qu'elle a causé, et qu'est-ce qu'elle doit être, hein, et comment est-ce qu'elle doit être positionnée dans votre vie et dans la mienne. Toute une grande chose à parler et de voir la Bible nous l'exprimer. Amen. Donc, merci encore pour vos encouragements, merci pour votre prière, pour vos prières, et merci pour votre support financier qui nous aide à continuer à faire ce que Dieu nous demande à faire. Donc, d'ici à ce temps-là, je vous remercie et passez une très belle journée. Amen. Que la gloire du Seigneur, que la joie du Seigneur soit votre force. Amen.